Salut à tous et toutes, c'est Monsieur Camelot et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo en facecam. C'est vrai qu'il y a eu toute une série de vidéos sur Camelot Résistance et je vous avoue que ça faisait longtemps que je n'ai plus fait de vidéos en facecam, donc ça fait un peu bizarre. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de quiz sur cette chaîne YouTube, je crois qu'on en a fait que 2 et la dernière fois c'était il y a un certain temps quand même. Et donc aujourd'hui j'ai sélectionné 2 quiz qui sont assez réputés pour être assez compliqués. Je ne sais pas si je vais réussir parce que pour faire la sélection j'ai dû lire quelques questions histoire de voir si c'est vraiment des sujets compliqués, etc. Et c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont assez salées, donc on va voir ça tout de suite. Et si vous voulez participer au quiz, n'hésitez pas, vous avez juste à mettre pause pendant la vidéo et pour lire les questions au rythme que vous voulez, et dites-moi quel est le score que vous avez eu pour les 2 quiz en commentaire. Je serais vraiment très curieux parce qu'il y a des questions qui ont l'air assez complexes. Donc voilà, cette vidéo elle est certes pas très compliquée, mais des fois il faut savoir se poser un peu et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et du coup, c'est parti, on commence par le premier quiz. Alors on commence par le premier, Camelot le quiz pour vous faire patienter avant la sortie du film le 29 juillet. Donc celui-là il date quand même d'il y a un certain temps. Ouais, 28 octobre 2019. Bon, c'est pas grave, ça reste Camelot. 15 ans avant la création de la forteresse de Camelot, le jeune Arthur vit à Rome. C'est un soldat de l'armée romaine affecté à la milice urbaine. D'ailleurs, lorsqu'il est à Rome, Arthur est appelé Arthurus. Mais connaissez-vous son nom breton complet? Oui, c'est Arthur Pendragon. C'est très simple, j'ai commencé par le quiz le plus simple, d'après ce qu'il y avait marqué. Au fur et à mesure, Arthurus se souvient de l'épée des rois, de Merlin et la Dame du Lac. Alors, quel devrait être au casting du film Camelot et quel occupe ce rôle depuis la première saison? Qui interprète le personnage? La Dame du Lac? C'est Audrey Fleurot, bien sûr. Rome s'intéresse à Arthurus et à son histoire comme un moyen de conquérir l'île de Bretagne dont les différents clans résistent à l'envahisseur. Lorsqu'Arthurus arrive sur l'île de Rome pour remplacer le Dux Bellorum Manius Macrinus Fermus, joué par Tchéky Karyo, dépressif, depuis combien d'années le dernier est-il au poste? Ça fait 13 ans. 13 ans. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller voir la vidéo sur Manius Macrinus Fermus, mon analyse sur le personnage. C'est un personnage qui est vraiment très intéressant, et donc du coup, n'hésitez pas à aller voir. J'aime beaucoup ce personnage, joué par Tchéky Karyo. Je trouve d'ailleurs que l'acteur le joue à la perfection. À propos de comédiennes, comme depuis le début de la série Camelot, de nombreux guest stars participent à cette dernière saison. Pourtant, qui n'est pas au générique du livre 6? Antoine Decaune n'y est pas. Christian Clavier? Mais Antoine Decaune non plus n'y est pas. Là, cette question-là, elle est un peu floue quand même. Qui n'est pas au générique du livre 6? Christian Clavier, mais Antoine Decaune n'y est pas non plus en fait. Ils auraient dû mettre 2 réponses correctes, ça aurait été plus simple. Ça y est, Arthur a posé le pied en Bretagne, il a retiré l'épée du rocher, fédéré les clans et doit se marier avec Guenièvre. Juste avant, cette dernière fait part à ses parents de ses souhaits concernant son futur mari. Qu'espère-t-elle? Que son futur mari fasse très peur parce qu'elle veut se débarrasser. Non, que son futur mari soit blond parce qu'elle a toujours imaginé comme ça. Et c'est bien ça, hop, voilà. 6 sur 10 pour l'instant. Tout juste recrutés par Arthur, les chevaliers Perceval et Caradoc jouent à un jeu breton avec les paysans à la taverne. Lequel est-elle? Je suis pas sûr. Ils jouent au jeu du pélican, le jeu du Slooby ou le cul de chouette? Ouais. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je pensais vraiment que j'allais pas trouver. Parce que les jeux de Perceval, la plupart du temps, je les oublie. Ils sont tellement complexes que... Avant d'arriver en Bretagne, Arthur charge Merlin d'une tâche pour l'aider à gouverner le royaume de l'ogre. Laquelle? Encourager les habitants à faire des propositions pour la réalisation d'une table autour de laquelle les chevaliers pourraient se réunir. Encourager les habitants à partir de territoire, de province. Encourager les habitants à se distinguer par un fait d'armes. Ouais, c'est ça. Qui est le roi Lot d'Orcanie? Personnage adepte des citations latines, traître par nature et joué par François Rollin par rapport à Arthur. C'est le mari de sa demi-sœur Anna. Bien sûr. À plusieurs reprises, César, joué par le comédien Pierre Mondi dans le livre 6, est représenté à manger et à s'ennuyer dans son lit. D'ailleurs, quel dessert a-t-il toujours à la table de l'empereur? De la compote, bien sûr. Il n'y a pas de compote? Il y a toujours de la compote. Hop. Ouais, 9 sur 10. Ouais, j'ai eu un peu tort. C'était à quelle question encore? Ouais, voilà, c'était ici, avec Antoine Decaune. Ouais, non, mais c'est un peu flou quand même, là. Leur description, là, elle est un peu floue. La question, elle est un peu mal formulée. Ils auraient pas dû mettre ça, ils auraient dû mettre 2 réponses possibles parce que... En soi, Christian Clavier et Antoine Decaune ne sont pas dans le générique. Bon du coup, j'ai fait quand même 9 sur 10 au premier quiz. En même temps, il était quand même assez simple, on va pas se le cacher. Donc du coup, on va passer à l'autre, et qui apparemment est assez salé, donc on va bien voir ça. Déjà, rien que le truc, il s'appelle « Es-tu un vrai fan de Camelot? Le quiz de la mort ». Attention. Ok, donc première question. On commence simple, ce gars au sourire si convivial est le roi de Carmélide.
bien sûr, donc c'est l'Odagan, trouve l'affirmation fausse. Père d'Alexandre Astier joue le beau-père dans la série. La mère d'Alexandre Astier est la compagne de celui qui joue le beau-père d'Alexandre Astier dans la série. Ariane Astier et Jeanne Astier jouent dans la série. La mère d'Alexandre Astier est la compagne de celui qui joue le beau-père d'Alexandre Astier dans la série. La mère d'Alexandre Astier est la compagne de celui qui joue le beau-père d'Alexandre Astier dans la série. Je dirais que c'est la 2. Quel guest star n'est jamais apparu dans Kaamelott? Thierry Lhermitte. Jusqu'à combien de personnages Jackie Berroyer s'est compté? Jackie Berroyer, c'est qui encore celui-là? Ah oui, Jackie Berroyer, c'est l'acteur qui joue le père de Perceval. D'après mes souvenirs, c'est 16. Le Slooby, ça peut se jouer avec des dés, mais normalement, ça se joue avec quoi? Des bouts de bois. D'après le bon roi d'Orcanie, quand on veut être sûr de son coup, on plante des navets, bien sûr. Combien y a-t-il d'épisodes de Kaamelott au fait? 476. D'après mes souvenirs. Parce qu'en fait, il y a 100 épisodes par saison du livre 1 au 3. Donc le livre 1, 2 et 3, il y a 100 épisodes. Le livre 4, il y a 99 épisodes. Et livre 5 et 6, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Qui m'évanouit ne s'est pas tapé. Bah Yvain. Qui a failli jouer dans Kaamelott mais n'a pas pu à cause d'une histoire de calendrier? Je crois que c'est Dieudonné. À qui est dédié Kaamelott? À Louis de Funès. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Qui a osé dire ça à propos d'une catapulte? Donc c'est Yvain. Sous quel pied Arthur est-il marqué au fer rouge? Le pied gauche. Le problème de la blague de Merlin, c'est qu'elle est pas drôle, tout simplement. À quelle œuvre Kaamelott ne fait pas de clin d'œil? Donc Alone in the Dark, oui. Star Wars, oui. Les Simpsons, non. Et Stargate, oui. Ok. Cet homme qui ne sait pas faire grand-chose excelle quelque part. En quoi? En maths. C'est Perceval, référence à Perceval. Selon le père Blaise, il y a dans la liste qui suit un intervalle de merde. Carte inférieure, je dirais. Je suis pas sûr, je suis pas sûr du tout. Et les questions, elles sont quand même assez salées. Comment s'appelait le court-métrage ancêtre de Kaamelott? Dies Irae. À quel siècle se déroule l'histoire? Au 5e siècle, si je dis pas conneries. Voir les résultats. Alors, oh, j'ai une bonne réponse ici, bonne réponse là. Voilà, bah, vous voyez en fait là, ils ont dans quel épisode se trouve cette scène? Ils montrent pas la scène. Ok, donc là c'était les Sixtes. En maths, je réponse que ce n'est pas une blague. Ah, je l'ai pas lu, merde. Quelle locution latine? Catavi. Ouais, je verrai. Au pied gauche, d'accord. Bon, bah combien d'articles? Ok. Il y avait deux réponses juste, pas assez et bonne réponse. Bon, en soi, il a raison. J'ai eu, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 15 sur 20. J'ai eu 15 sur 20. Bah, c'est pas trop mal, Franchement, c'est vraiment pas trop mal. N'hésitez pas à me dire combien vous avez eu en commentaire. Je trouvais ça vraiment très intéressant parce qu'il était pas facile. Il était vraiment pas facile, ce quiz. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo passe-partout que je fais de temps en temps. En plus, ça permet vraiment de se remettre les idées en place et de vraiment réfléchir sur Kaamelott en général. Du coup, n'hésitez pas à me dire quel score vous avez eu pour chacun des quiz. Je serais vraiment très curieux de savoir, parce qu'il y avait certaines questions qui étaient vraiment pas faciles. J'espère que vous avez passé un petit bon moment, parce que c'est pas ce genre de vidéo qui est hyper complexe à réaliser. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, et que vous aimez ce genre de petites vidéos. J'en referai peut-être à l'avenir. Bon, pas très souvent, comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, j'ai fait que 3 quiz en tout, sur 2 ans, donc ça fait vraiment très peu. Donc de temps en temps, voilà, une fois par an, etc. J'aime bien faire ce genre de vidéos, j'aime bien faire ce genre de trucs, et puis de toute manière, sur cette chaîne YouTube, je fais uniquement ce qui me fait kiffer autour de Kaamelott. À partir du moment où c'est un truc qui est en rapport avec Kaamelott, je fais une vidéo dessus, ça vous commencez à me connaître. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, et sans oublier d'activer la cloche, bien sûr, c'est très important. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, et bien sûr, maintenant je suis en train de m'y remettre à Twitch, donc si vous voulez me voir à peu près tous les soirs en direct sur Twitch, on joue à des jeux, on discute ensemble, on tient des débats assez salés par moments. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, le lien de Twitch est en description. Vous avez aussi maintenant la possibilité de me faire des dons directement avec YouTube. C'est un petit cœur avec marqué merci juste à côté ou dessus si vous êtes sur téléphone. Vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de me faire des dons sur différents tarifs directement sur YouTube.
C'est idéal pour les personnes qui d'ailleurs n'ont pas confiance aux sites externes. Donc du coup, n'hésitez surtout pas si vous voulez me soutenir financièrement. Merci beaucoup d'avance à ceux qui le feront. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve nous la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao. Ah oui, et avant de partir, sachez que aujourd'hui, le 19 août, ce soir à 20h30, je suis en live sur Twitch. Voilà. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard que 20h30 ou plus tard que le 19, vous serez en retard. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, le 19 août, eh bien je serai en live. Voilà, à 20h30. Ciao.